Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau Maurienne Zap. Pour le sommaire de cette nouvelle émission, nous sommes aujourd'hui au lac de Villars-Gondran. Direction le Grand Clocher pour l'exposition sur le couturier Pierre Balmain. « 108 ans, c'est l'âge qu'aurait eu Pierre Balmain, grand couturier à la renommée internationale et originaire de la vallée. Pour l'occasion du 40e anniversaire de sa disparition, une exposition éphémère investit les lieux du Grand Clocher de Saint-Jean-de-Maurienne, ville qu'il a vu grandir pendant une partie de son enfance. On a voulu rattacher la vie de Pierre Balmain à Saint-Jean-de-Maurienne, donc puisque son grand-père Alexandre Balmain s'est fixé à Saint-Jean-de-Maurienne en 1886 en faisant construire une maison de 3 étages avec commerce au rez-de-chaussée sur la place Faudéré. Alors pour la petite histoire, il avait acheté, je crois, le terrain à son ami Monsieur Boson, donc il y avait à l'époque le café en face Cartement, carte en main. La ville de Saint-Jean-de-Maurienne a organisé une exposition, une rétrospective en 1986. Alors elle a eu lieu dans le Grand Salon, donc des robes de Pierre Balmain étaient exposées, en particulier une robe de la première collection de 1945 qui avait été refaite par la maison Balmain à l'occasion de cette exposition. Divers objets ayant appartenu à Pierre Balmain et à sa famille sont exposés. Donc la balle de colporteur de son grand-père, des photos réalisées par son père puisqu'il adorait faire la photographie, des livres de Pierre Balmain lorsqu'il était enfant qu'il a lui-même illustrés. Ensuite, dans une autre vitrine, c'est plutôt Pierre Balmain à Paris, à partir de 1945, donc des gravures. Quelques livres, un livre réalisé par le musée Galliera lorsqu'il y a une exposition en 85, et un autre livre, ce sont les mémoires de Pierre Balmain, écrites en anglais et publiées en 1964 à Londres. On a également quelques flacons de parfum. Il est allé au bout de ses rêves et donc il a réussi la carrière qui l'intéressait, à savoir dessiner, parce que le grand couturier, c'est pas la couture qui l'intéresse, c'est la créativité et le dessin. L'exposition est disponible jusqu'à Noël, de quoi laisser le temps aux plus curieux de connaître un autre aspect de la vie de ce personnage à la carrière brillante et inspirante. Rencontre avec Miami 73, un autodidacte qui compose ses propres musiques grâce à son ordinateur. C'est à Saint-Michel-de-Maurienne que nous avons rencontré Fred, alias Miami 73, un passionné de musique. Il y a 2 ans, au cours du confinement, il décide de développer sa passion et de créer ses propres morceaux. Ils ont planté des pieux au paradis d'hier, j'ai 7 ans. J'ai beaucoup de thèmes musicaux qui m'interpellent, que j'aime beaucoup. Et je ne suis pas cantonné dans un seul style. Voilà, c'est ce que je trouve intéressant dans cette façon-là. Je suis entièrement autonome, je dépends de personne, je fais en fonction de mon humeur. Autodidacte et curieux, il a créé plus d'une 40aine de titres qui sont diffusés sur les plateformes de streaming. Il nous explique en toute simplicité les principales étapes de création. À la base, je vais avoir un projet dans la tête comme ça, une sonorité, un morceau de musique qui me vient comme ça, et puis je vais essayer de mettre ça directement sur un logiciel, ou des fois c'est en allant gratter sur le logiciel des morceaux, des samples, des morceaux musicaux, je vais pouvoir à partir de là créer, composer tout un univers musical, un morceau instrumental ou une chanson carrément. Un logiciel qui permet également de rencontrer d'autres musiciens. C'est l'équivalent d'un Facebook, mais pour les musiciens. Ça s'appelle BandLab. Et là-dessus, on va pouvoir trouver des gens avec qui on va pouvoir collaborer, si on veut collaborer, d'autres artistes, amateurs ou professionnels, peu importe. Et on va également avoir toute une banque de données
des samples, des instruments virtuels, etc. qu'on va pouvoir utiliser pour créer notre morceau de musique ou notre chanson. Et sinon, je vais carrément utiliser, vous voyez ici, guitare, parce que j'ai fait un peu de guitare. Je vais rajouter ma partie guitare ici, à ce moment-là. Alors en fait, avec le petit ampli que j'ai ici, ça me permet de jouer comme ça. Je peux jouer en extérieur ou à la maison avec cet ampli, mais je peux également le raccorder sur mon ordinateur via le port USB, et ça va me permettre de me connecter, de rentrer dans le logiciel directement. Pour personnaliser ses morceaux et aller encore plus loin, Fred peut faire appel aux musiciens de la communauté. Donc j'ai demandé à d'autres artistes qui sont sur le site s'ils veulent collaborer avec moi sur le morceau. Je leur envoie une invitation, ils écoutent le morceau, ça leur plaît ou pas, et puis en fonction, on travaille ensemble. Alors soit ils sont inspirés de suite, ils font leur propre composition dessus, et puis moi après je retravaille derrière, soit ils me demandent conseils, quelle orientation on prend, etc. Et donc on échange via le chat, et voilà, et comme ça on arrive à concevoir un morceau, une chanson ensemble. Des projets qui nécessitent plusieurs ressources et qui peuvent mettre plusieurs semaines à voir le jour. Actuellement, une quarantaine de ces morceaux sont diffusés. Donc avec le temps, j'ai trouvé un petit site qui permet de distribuer à ma place, parce que c'est assez compliqué tout seul aujourd'hui d'être présent sur tout le streaming musical. I'm not a bad boy, I'm not a bad boy. I'm not in there. En plus de créer ses propres musiques, ce virtuose du fait maison personnalise la plupart de ses morceaux. De plus en plus, je m'applique à mettre en image mes musiques ou mes chansons. Et donc je vais utiliser soit des banques de données gratuites qu'on peut trouver sur internet pour créer des clips, soit mes propres vidéos que je vais utiliser. Et avec ça, je vais essayer de mettre en image pour retranscrire le mieux possible l'émotion que j'ai eue sur un morceau. Il utilise ainsi ses propres animations et utilise des images libres de droit pour réaliser ses clips. Sa chaîne YouTube rassemble l'intégralité de ses créations. Un artiste présent sur la toile que vous pourrez retrouver grâce à son nom de scène Miami 73. Votre zap est terminé. Merci pour votre fidélité. Retrouvez l'ensemble des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.